C'est pas grand-chose et ça fait plaisir. C'est pas tout cadet. Aujourd'hui, je te parle de rien parce que je fais revenir mon ami Théophraste Le Ballon, le philosophe, le passionné de philosophie, tu vois, et qui va te parler d'Albert Camus, je crois, voilà. Et moi, la prochaine fois, je te parle d'autre chose, voilà, à bientôt. Mais ça va aller, ouais. Ça va se refroidir, il paraît, hein, bientôt là, il serait temps quand même, hein, l'hiver arrive. C'est pas un temps de saison, voilà. Ça va aller. Oui, la philosophie, oui, la philosophie c'est important, hein, comme je le dis à mes élèves, la philosophie c'est de la réflexion, bien sûr, il faut réfléchir, il faut se poser des questions, mais c'est surtout beaucoup de bon sens, hein. Ça rejoint un petit peu la psychanalyse et même la bobologie. J'ai un ami psychothérapeute qui dit, en fait je suis un bobologue, soit dans les bobos, quoi, avec le bon sens, j'écoute les âmes, voilà, le simple fait de l'écouter, ça, de bien les écouter, ça leur fait du bien, ça les guérit un peu de leur petit bobo. Voilà. Alors, monsieur, oui, je voulais vous parler de monsieur Albert Camus. Albert Camus, c'était un philosophe. Alors, oui, c'était un peu comme monsieur Sartre, c'est-à-dire que les philosophes disaient de lui que c'était un romancier, mais aussi un auteur de théâtre important, hein, il a écrit des pièces fabuleuses. Bon. Et puis, les romanciers, les écrivains disaient de lui que c'était un philosophe. Personne n'était d'accord. Bon. Mais plutôt que de parler de M. Camus comme ça, j'ai dit, M. Camus, attention, qui n'est pas le producteur de M. Johnny Hallyday, hein. C'est pas le même monde artistique, vous comprenez. Enfin, voilà, je ne méprise pas M. Hallyday. D'ailleurs, je lui souhaite un bon rétablissement. Hein. Voilà, on a besoin de tout le monde. Et il y a des personnes qui écoutent M. Hallyday, ça leur fait du bien, ça peut-être ça les fait réfléchir aussi, pourquoi pas. Mais c'est pas le même Camus qui nous produit. Voilà. Alors, je vais vous lire un extrait du discours de Suède. Voilà, c'est très simple. Alors, je soulève mes lunettes, sinon je ne peux pas lire. Voilà. L'artiste se force dans cet aller-retour perpétuel de lui aux autres, à mi-chemin de la beauté dont il ne peut se passer et de la communauté à laquelle il ne peut s'arracher. C'est limpide. C'est pourquoi les vrais artistes ne méprisent rien. Ils s'obligent à comprendre au lieu de juger. Et s'ils ont un parti à prendre en ce monde, selon... je reprends. Ce ne peut être que celui d'une société où, selon le grand mot de Nietzsche, dont je vous ai parlé la dernière fois, ne régnera plus le juge, mais le créateur, qu'il soit travailleur ou intellectuel. C'est une grande vérité. Monsieur Camus nous parle d'artiste, mais on peut être artiste de sa propre vie, vous comprenez. L'artiste, ce n'est pas celui seulement qui fait du cinéma ou des beaux tableaux, ou de la danse ou des choses comme ça. C'est celui surtout qui réussit sa vie, et sans juger, simplement en réfléchissant, en s'entourant de beau. Et un plombier peut être artiste, et vous-même, vous pouvez être des artistes sans vous exprimer au travers d'un art quelconque officiellement reconnu. Voilà. Monsieur Camus, c'est bien intéressant, Monsieur Camus, il faut lire la suite, notamment de passionnant, magnifique. C'est un peu difficile, un peu dur, mais c'est magnifique. Bon, l'étranger, bien sûr, mais la suite, la peste, en fait, toutes ces choses magnifiques qu'il a écrites. Voilà, Monsieur Camus. Bon. Alors, il y en a d'autres, vous parlerez de Socrate, de Spinoza. Ils sont tellement nombreux, vous savez, il y a de quoi faire des vidéos, hein. Allez, ça va aller, comme dit mon ami Paco, à bientôt, hein. Et lisez Camus, on n'a pas besoin de le mettre au Panthéon, il y est déjà, il est dans le grand Panthéon, le Panthéon des êtres de génie, hein, voilà. C'est ça, hein.